Je vais vous parler de l'incurie féminine dans la gestion, la direction, par exemple, d'une bibliothèque municipale. J'ai pu l'observer moi-même ces derniers jours. Dans une bibliothèque de Paris, le 13e arrondissement, pour ne pas le citer, il y a plusieurs bibliothèques, et dont une est fermée d'ailleurs, il y a un parc de 4 appareils qui sont à disposition des lecteurs. Alors, un de ces appareils, il n'y a pas les connexions pour connecter des disques durs externes ou des téléphones. Et les autres appareils, quand on connecte, ils ne savent pas les reconnaître. Alors, il y a un appareil qui pourrait fonctionner à condition d'ouvrir, de laisser accès directement à l'unité centrale. À ce moment-là, on branche directement les appareils qu'on veut connecter dessus. Mais pour cela, il faut que la bibliothécaire ouvre l'armoire et laisse accès. Alors, le problème, c'est que l'appareil qui marche le mieux, il n'y a pas les connexions du tout. Donc il faut effectivement ouvrir l'armoire parce qu'ils n'ont pas remis une nouvelle connexion. Apparemment, elles ont disparu. La connexion audio a disparu. La connexion pour brancher les appareils a disparu. Et ça continue comme ça. Et alors, il y a un appareil, le seul, qui est réservable et qui fonctionne normalement. Parce que les trois autres ne fonctionnent pas, de ce point de vue-là. La plupart des lecteurs, vous me direz, ils ne cherchent pas à se connecter, donc il n'y a pas de problème. Ils ne cherchent pas à connecter un appareil sur l'ordinateur. Alors celui-là, il faut le réserver à l'avance. Et alors si on demande aux personnes de faire la réservation, aux personnes de la bibliothèque sur la personne, alors la plupart ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, ils ne savent pas réserver. Quand on leur demande de changer d'heure, ils sont perdus. Et ils n'ont pas compris que il fallait d'abord fermer une session pour pouvoir réserver. C'est-à-dire si on est sur un autre appareil et qu'on demande de réserver sur cet appareil-là, il faut déjà fermer la session. Donc finalement, on a une bibliothèque qui est mal équipée au niveau des ordinateurs. Il manque des cordons. Ceux qui ont des cordons, alors ils pourraient effectivement utiliser les cordons qui existent pour l'appareil qui marche mais qui n'a pas les cordons. Et ça, ils ne le font pas. Et alors finalement, c'est complètement ubuesque. Voilà. Alors il y a des bibliothécaires qui veulent bien ouvrir l'armoire pour pour qu'on connecte. Les bibliothécaires ne sont pas capables de mettre les cordons à l'appareil qui fonctionne et de transférer les cordons qui ne manquent pas à l'appareil où il n'y a pas les cordons. Et quand on tombe sur quelqu'un, il y en a qui savent faire fonctionner, qui savent faire les réservations ou qui ne savent pas. Et donc on a une bibliothèque qui est mal équipée et mal gérée sur le plan des appareils, avec des gens qui sont mal formés pour faire les réservations et pour faire fonctionner et pour expliquer ce qui est à expliquer. Ça ne m'étonne pas spécialement. L'arrivée de l'informatique dans les bibliothèques, ça crée un problème d'incompétence du type principe de Peter chez les bibliothécaires qui n'ont toujours pas résolu le problème. Ces gens-là n'utilisent pas ces appareils, donc ils n'utilisent pas les appareils qui sont à la disposition du public, donc ils ne connaissent pas les problèmes. C'est au public de leur expliquer que ça ne va pas. Et de toute façon, donc ils ne sont pas conscients tout par eux-mêmes, ils ne vérifient pas le fonctionnement de leurs appareils. Et quand on leur dit qu'il y a un truc qui manque, ils ne sont pas capables de le remplacer ou de voir que tel appareil a des cordons, mais il ne reconnaît pas les appareils qu'on branche dessus, et tel appareil reconnaît les appareils qu'on branche dessus, mais il n'a pas les cordons.
Voilà le niveau d'une bibliothèque, petite bibliothèque, quand elle est gérée par une femme et un homme, un seul homme, qui lui-même est dans un état psychologique un peu problématique et un peu caractériel.